Comme tous les matins, Madeleine, 58 ans, arrive sur son lieu de travail. Salut Christa. Cette martingale enjouée et pleine de vie a subi voilà presque 30 ans une greffe du cœur après avoir été diagnostiquée d'une cardiomyopathie globale dilatée. Bonjour les filles. De cette lourde opération, elle garde ses souvenirs et une cicatrice que l'on aperçoit et qu'elle ne cache plus désormais. Moi les premiers temps j'en avais honte. Maintenant non, j'ai plus de soucis avec ça. Ça fait partie de moi, c'est partie de mon histoire. Ça m'a rendu le caractère que j'ai actuellement. Pas toujours facile de temps en temps, mais voilà, c'est moi, c'est mon histoire. Et son histoire de greffer du cœur démarre à la fin des années 80. Madeleine tombe malade, mais sa trachéite ne guérit pas malgré les traitements. Hospitalisée, on lui décèle un problème cardiaque et après un mois à l'hôpital et 2 séjours en maison de repos, le verdict tombe. La greffe est envisagée. Mais elle n'arrivera que 2 ans plus tard. Tout ce temps, la jeune femme fait alors presque comme si de rien n'était. Mais ma famille, c'est un petit peu compliqué parce que quand je l'ai su, je ne l'ai pas dit. Parce que je ne voulais pas leur faire de la peine. Donc, je ne leur ai pas dit. Pendant 2 ans, ils ne l'ont pas su. C'est-à-dire, entre le moment où je l'ai appris jusqu'à ce que je fasse mon bilan pré-greffe, ils ne le savaient pas. Enfin, je croyais qu'ils ne le savaient pas. Alors qu'en réalité, le médecin, quand j'ai été hospitalisée la première fois, leur avait dit. Et eux, ils ne voulaient pas me le dire parce que c'est un truc de fou quand même chez nous. Ils ne voulaient pas me le dire parce que j'étais peut-être pas prête, on n'en avait jamais parlé, etc. Donc on a commencé à en parler quand je suis allée voir le professeur Métra et que... Bon, mon mari était au courant quand même, hein, mais on a commencé à en parler à ce moment-là, quand j'ai fait le bilan pré-greffe et qu'il a fallu que j'explique à ma mère pourquoi j'étais hospitalisée, et etc. Donc tous les examens que je faisais. Et après 2 ans d'attente, arrive donc le moment de l'opération. Et après, je me réveille. Avec un nouveau cœur. Avec un nouveau cœur. J'imagine, ça fait quoi? Vous l'avez senti de suite? Non. Je me rappelle m'être réveillée avec le truc pour tenir la langue. Ça me donnait envie de vomir. Alors là, c'était la catastrophe. Et puis dès que je forçais, ça me faisait mal sur la cicatrice. Donc après, une fois que ça a été levé, les premiers soins, les ci, les là, les médecins qui passaient, qui disaient il y a trop de sucre, il faut lui lever du sucre, il n'y en a pas assez, manger des compotes. Voilà, c'était un petit peu, entre guillemets, comme un rodage, quoi. Donc 10 jours assez difficiles. Ouais. Mais bon, supportable, hein, parce que j'avais pas mal. Hein. Et puis la vie a progressivement repris son cours. Aujourd'hui, aide comptable à mi-temps, Madeleine reste suivie. Elle fait un bilan tous les 4 mois. Mais c'est bien qu'elle a eu de la chance, beaucoup de chance. S'il n'y a pas le don d'organes, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est la mort assurée. Donc c'est important d'en parler en amont et c'est important de donner des organes pour pouvoir sauver des vies et pour pouvoir, des vies, et de permettre aux gens de vivre et de bien vivre.